Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, je vois un livre qui est quand même très fort au niveau du nom. Corps volé, piégé par un violeur en série. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir eu envie, parce que pas seulement envie, peut-être que c'est une manière de faire un deuil. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, quand je suis sortie d'un procès de 7 journées d'assises, car j'ai porté plainte contre une personne qui m'a agressée, je me suis dit, il faut que je parle, faut que j'écrive un livre. C'est un premier objectif dans un moment où psychologiquement j'étais plus fragile, plus bas que terre. C'est difficile d'expliquer dans quel état on se trouve. Et je me suis dit aussi, c'est important de communiquer, peut-être pour empêcher le pire pour d'autres. Et si en lisant le livre, ça pouvait sauver une personne, mon combat est un petit peu gagné. Ça s'est passé il y a combien d'années? Il y a maintenant 11 ans, 10 ans les faits. Le procès, c'est 3 ans plus tard. Maintenant, je vais bien. Je me considère comme une ex-victime, car j'ai évolué, j'ai avancé. Le livre était aussi un moyen de faire le deuil, un outil pour faire le deuil de ces 10 années. Comment ça s'est passé en fait, pour donner peut-être une idée pour les gens qui vont voir cette interview? Et je pense qu'il est important parce que beaucoup de femmes ou de jeunes femmes, belles en l'occurrence, parce que vous avez beaucoup de charme et que vous avez, je pense aussi au niveau du cœur, beaucoup de sensibilité qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes fait alpaguer dans la croyance que cette personne était bien. Qu'est-ce qui a fait que ça a dérapé comme ça? C'est un peu un piège de la vie. Alors c'est marrant ce que vous me dites parce que lors d'une émission, j'ai revu mon professeur de théâtre il y a 15 ans et il exprimait le fait que j'étais quelqu'un naturellement qui avait de la présence. Alors, dans un métier, avoir de la présence, c'est génial quand on le pratique, mais à la fois cette présence, on l'a sur un plateau, mais on l'a aussi dans la vie. Et quelque part, peut-être cette présence a été négatif pour moi. Je me suis fait repérer par un homme qui est un violeur en série, qui s'est avéré être un violeur en série. Carrément. Et comment vous l'avez rencontré lors d'une soirée ou c'est lui qui vous... Comment cette personne vous a approché? C'est ça qui est intéressant. Comment cette personne vous a approché avec un air parce que vous avez effectivement d'abord un regard, vous avez une présence, on sent cette sensibilité qui émane de vous, une forme de fragilité aussi, et peut-être que vous étiez aussi dans une phase peut-être fragile. Dans quelle émotion étiez-vous au moment où vous avez fait cette rencontre? C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un restaurant, je m'occupais d'un restaurant assez connu à Paris et qui était dans un théâtre, le restaurant du Théâtre du Rond-Point. Donc on était obligés, quelque part pour faire la promotion du restaurant avec la personne qui était chargée des relations publiques, nous sillonnions les soirées parisiennes pour faire venir aussi ensuite du monde dans le restaurant. J'avais un rôle de relations publiques. J'ai rencontré des milliers de personnes à cette époque et un soir dans mon réseau avec mes amis, donc les personnes que je connaissais, en fait il a côtoyé ma meilleure amie, enfin cette personne qui était relations publiques qui est devenue ma meilleure amie, et ensuite il s'est présenté étant comme un ami de mon ami. Donc c'est vrai, il est dans un réseau très fermé où tout le monde ne rentre pas sans vouloir, c'était comme ça. Et ensuite nous avons échangé les cartes et là il avait mes numéros et pendant des semaines il a essayé de me joindre sur un fixe ou sur mon téléphone. Et là déjà commence une espèce de manipulation, j'avais des gros problèmes de dos et je désespérais de trouver une solution. Et j'ai rencontré beaucoup de médecins, beaucoup d'ostéopathes, rhumatologues, éthiopathes, tout ce qui, je pense, à peu près tous les métiers qui font référence aux problèmes de dos. Et lui m'a effectivement dit qu'il avait peut-être une solution. Et voilà, là le piège était tendu. Il s'est proposé aussi d'être coach dans mon métier, donc il était sur plusieurs plans et je suis tombée dans le piège. Et vous vous en êtes rendu compte combien de temps après? 7 mois après les faits, donc j'ai tout oublié. La police criminelle un jour m'appelle sur mon portable. J'étais très étonnée parce que la police criminelle qui appelle, c'est assez choquant.
On se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis quand ils m'ont posé 3 questions, est-ce que vous connaissez monsieur Untel? Vous a-t-il massé? Avez-vous bu quelque chose dans sa présence? J'ai compris que je faisais partie des autres, que j'étais victime. Voilà. Et quand on arrive dans cette énergie de se dire on est victime, comment vous êtes senti? Comment? Ça a dû être terrible au niveau émotionnel, au niveau de vous dire mais où je suis, qui je suis, ce que je fais? Déjà c'est un état de choc. Donc pourquoi j'ai oublié pendant 7 mois? Car j'étais droguée en fait. Donc je me souvenais de rien du tout. Et la police, quand elle m'a appelée, j'ai eu 2 flashs qui me sont revenus et tout l'épisode. La nuit, j'ai eu 2 flashs assez terribles, de peur, de grande peur. Et tout est revenu à ce moment-là avec l'appel de la police criminelle. Donc s'il n'y a pas un événement extérieur, on peut peut-être vivre toute sa vie avec ça, se détruire, parce que moi je vivais tout ce que j'avais envie de vivre, mon rêve depuis longtemps. Et pourtant j'étais pas bien, donc c'était pas logique. Et j'ai compris après pourquoi. J'avais des angoisses, que je stressais alors que j'avais pas lieu de stresser. Donc vous avez lorsque la police criminelle vous a appelé, vous vous êtes retrouvé dans une forme d'abord de peur, d'angoisse, d'état de choc, tétanisé, je pense, une forme et comment, quelle a été votre première démarche après avoir reçu cet appel? Alors tout de suite, ça me semblait évident que j'avais envie de porter plainte. J'ai pas pu le faire tout de suite parce que l'affaire se passait en France. Car il manquait de moyens, donc j'ai dû attendre 7 mois avant de pouvoir porter plainte, que la police vienne à Paris, vu que l'affaire allait être jugée à Nice. Alors c'était un petit peu difficile, parce que j'allais jouer un premier rôle dans une pièce de théâtre que j'ai pas pu assumer, parce que j'ai perdu confiance. Et je me suis dit, je vais porter plainte avant de partir, pour me libérer de tout ça, j'ai pas pu le faire, pour ces raisons. Pour vous, ça a été quelque part dramatique, puisque ça vous a fait aussi une dépression. Oui, bien sûr, ça crée des syndromes post-traumatiques très importants, dépression. Après beaucoup de rêves, j'arrivais à un premier rôle, c'était un peu le rêve d'enfance qui se réalisait. Jouer sur une scène nationale devant 500 personnes, j'attendais aussi les professionnels qui allaient me voir jouer, et c'était une pièce qui permettait de faire une tournée aussi. Donc j'ai pas pu l'assumer, et là c'était la dernière fois que j'ai pu monter sur scène, car le traumatisme fait que le regard de l'autre est difficile, du metteur en scène, on est mal dans sa peau, beaucoup d'angoisse, des cauchemars, etc. dans mon cas. Et c'est vrai que après j'ai attendu le procès, et j'ai mis toute mon énergie pendant 3 années pour arriver au procès, et il y a la tension, il y a la pression qui monte, il faut se battre, c'est un combat. Et c'est vrai que la chose que j'ai compris, peut-être pas tout de suite, mais je l'ai fait inconsciemment, c'est qu'on est responsable de sa vie. On a beau être victime, on a beau être perdu, on a beau ne se sentir plus rien du tout, il faut continuer à rester responsable de soi, parce que finalement personne ne pourra rien faire pour nous. On peut être aidé, mais il n'y a que soi-même qui pouvons par la suite retrouver le bonheur et oublier tout ça. Et c'est vrai que même dans les moments où j'étais dans le pire, dans une espèce d'angoisse noire qui m'entourait en permanence, qui était l'angoisse de mon agresseur, sa présence était là, j'étais dans des lieux assez magiques, des chapelles, la chapelle miraculeuse rue du Bac, où j'ai pu me recharger, un endroit lumineux, 2 personnes m'en ont parlé, donc je me suis dit je vais aller voir. C'est un endroit qui m'a beaucoup aidé, beaucoup de marche, beaucoup de sport, et ça m'a permis comme ça et aussi de saisir. Je me suis dit 10 ans plus tard, mais à chaque moment dans ma vie, je me suis dit tu dois continuer à rester heureuse, alors que j'étais dans un état dépressif, un état dans ma tête d'angoisse extrême. Je me suis dit il faut que tu continues à rester heureuse, tu dois attraper tous les petits moments de la vie qui sont beaux, et tu dois alors ils étaient rares, mais du coup ils devenaient très importants, et c'est ce qui m'a permis d'avancer en fait. Est-ce que vous avez réussi, parce qu'après c'est évident que le regard que vous avez de l'homme est terrible d'une certaine manière. Donc comment on se reconstruit à travers une autre relation? C'est vrai que c'est très difficile. Après, je me suis fait aider aussi avec des médecins, psychiatres, psychologues. C'est très important, en tout cas moi, dans ma reconstruction. Par exemple, avec mon médecin psychiatre, j'ai eu un suivi de 7 années, c'est long, mais c'est une relation de médecin-patiente, mais c'est un homme en face de moi. Donc dès que je rencontre des personnes qui sont positives, saines pour moi, ou des belles personnes qui sont des hommes,
Et c'est une référence positive. C'est pas le problème du conscient, qu'on sait qu'il faut avoir confiance aux autres, mais l'inconscient, il met toutes sortes de barrières, toutes sortes de filigrames, parfois sur un homme qui est en face de nous, qui est bon. Il a un filigrane devant, le fantôme de l'agresseur qu'on voit pas. Et du coup, il faut le remplacer par les belles personnes qu'on rencontre pour effacer tout ça inconsciemment. C'est peut-être un peu spécial, mais c'est mon image, comment je peux expliquer ma reconstruction. Puis à force, on emmagasine des images positives, c'est important. Moi, j'essaye d'être entourée d'un maximum de personnes fastes, positives. Et ça, c'est hyper important. J'ai eu la chance de rencontrer toutes les personnes sur mon chemin depuis 10 années, 11 ans, qui m'ont vraiment aidée par leur personnalité, par leur côté positif, et puis leurs mains. Ils m'ont tendu leurs mains et que j'ai accepté. Et on a pu avancer ensemble, même si après j'ai perdu des personnes. Voilà, c'est la vie, hein, je veux dire, on rencontre des moments, des personnes à un instant présent pour évoluer. Elle vous tend la main pour vous passiez à un autre chemin. Donc là, vous êtes maintenant dans une... Donc Cécile Zec, il vient de sortir le livre ? Il est sorti en septembre dernier. D'accord, aux éditions de l'Archipel. Bien. Et donc on peut le trouver dans toutes les librairies ? Oui, je pense. Oui. Après, on peut le commander aussi. Oui, tout à fait. Je vais le répéter. Cécile Zec, Corps volé, piégé par un violeur en série, préface de Clémentine Autain, et qui est bien sûr aux éditions L'Archipel. Maintenant, vous êtes dans une énergie différente, bien sûr. Quel est votre moteur maintenant ? Quel est votre objectif ? Alors, mon objectif, le premier objectif était d'écrire un livre. 10 ans se sont passés et j'ai vraiment la joie. C'est vraiment... alors c'était très difficile d'écrire parce que je me suis replongée dans la souffrance et c'est vrai qu'à un moment donné j'écris, je me souvenais plus à quel point j'avais souffert. Donc l'écriture, c'était assez difficile. C'était 4 mois plongée dans la souffrance. Et puis bizarrement, quand le livre est sorti, il y a toute l'aura positive et la communication du livre qui m'apporte vraiment beaucoup de joie, d'émotion. Je rencontre vraiment des belles personnes, des personnes sympas, et c'est vraiment, la communication du livre est absolument géniale. Je m'aperçois aussi que sur les réseaux sociaux, les personnes me renvoient des messages ultra positifs sur les livres qu'ils ont lus. Même si je suis associée à un violeur en série, une personne encore aujourd'hui m'a écrit vraiment très gentiment, et je voudrais pas le dire d'une manière maladroite pour qu'on pense que ça soit prétentieux, mais quelque part la personne me dit que je suis en train de devenir un peu une référence pour les victimes d'espoir, une référence d'espoir pour les victimes. Et ça, je trouve ça absolument fantastique parce que c'est le but. C'est vrai que parfois avec les journalistes, on parle du violeur en série, mais moi mon message, il s'adresse effectivement aux victimes. Et ce que j'ai répondu sur les réseaux sociaux, on est tellement nombreuses et que qu'elles ne se sentent pas toutes seules parce qu'on est nombreux sur la terre et nombreux en fait. Alors, moi, je trouve formidable que vous l'ayez écrit, d'abord parce que ça va permettre à d'autres personnes qui vivent dans le déni aussi, il y en a beaucoup qui vivent dans le déni, dans la souffrance, qui n'arrivent pas à l'intégrer et le rejeter, parce qu'il faut l'intégrer d'abord avant de l'expulser. Et je pense que effectivement, la personne qui vous a écrit que vous étiez une référence à travers cette expérience douloureuse et difficile, mais vous en êtes sorti la preuve. Vous avez un sourire merveilleux et on sent qu'il y a une libération. On sent qu'il y a une libération en vous qui est en cours de se faire, et je pense que le chemin que vous êtes en train de parcourir est un chemin où la lumière est au fond du jardin. Je vous remercie. Il y a eu différentes interviews et c'est vraiment ce que j'ai dit, comme vous venez de le dire. Il y a eu la noirceur, j'étais enveloppée de cette chose noire autour de moi, de mon agresseur à côté de moi, sous ma peau, avec moi. Et un jour, c'est un peu le tunnel de la souffrance. On est dans ce tunnel, il avance tout le temps. Et dans ce tunnel, au bout, il n'y a que le noir. Et on avance et puis jamais on sort de ce tunnel. Ça dure des années. Il y a l'ennui, l'angoisse, le stress. Il y a tellement de choses de souffrance dans ce tunnel. Et puis un jour, la lumière arrive tout d'un coup. Et c'est vrai que, c'est ça, c'est que j'ai vraiment cette sensation de changer. J'ai plus cette angoisse noire autour de moi. Et j'ai l'impression, il fait soleil, hein, même quand il pleut, il fait soleil dans ma vie. Hein. Et je trouve ça
C'est extraordinaire. Vraiment, je le souhaite aux personnes qui souffrent et je veux vraiment leur dire qu'à un moment donné, quand on le veut, on y croit. À un moment donné, on sort de ces souffrances. On peut sortir de ces souffrances. On peut se délivrer, oui. En tout cas, merci beaucoup Cécile, j'ai eu énormément de plaisir. Puis j'espère que le deuxième livre, parce que vous en ferez un deuxième, ou peut-être différent, avec un autre regard, peut-être plus ludique et plus léger. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et beaucoup de chance sur votre parcours. Merci. Je vous remercie.